Bienvenue à l'étude du mois. Et donc, ce mois-ci, c'est le mois de mai qui est le mois de sensibilisation à la maladie de la sclérose en plaques. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous partager une de mes études favorites à propos. Et en fait, il va même en avoir deux parce que je ne pouvais pas ne pas les séparer. Les deux sont tellement fascinantes que je pense qu'elles vont devenir une de vos favorites études aussi. Et donc, l'étude a été faite par le docteur Terry Wald, que vous voyez ici justement sur la photo à côté de moi. J'ai eu vraiment la chance de non seulement la rencontrer, mais qu'on devienne de très bonnes collègues. On adore partager de cas ensemble, puis puisque elle fait beaucoup de recherches, on aime beaucoup parler de comment faire pour essayer d'amener l'approche de la médecine fonctionnelle le plus dans les universités. Et on a beaucoup essayé de créer des événements. Je sais que je l'ai mis en contact avec l'Université de Montréal pour qu'elle parle au Symposium de santé intégrative en 2020. Et donc, vraiment une personne extraordinaire parce qu'elle fait des études vraiment de très, très haute qualité. Et donc, cette étude, justement, était à propos de montrer que on était capable, avec le style de vie, d'avoir un impact non seulement au niveau de la fatigue qu'on peut éprouver quand on a cette maladie-là, mais au niveau de notre qualité de vie. Et donc, c'était une étude qui était très importante parce que c'était une des premières qui montrait que non seulement le style de vie a un impact, mais que ça vaut la peine de faire plus d'études, de donner plus de fonds pour pouvoir faire des études encore plus grosses. Et donc, c'était une étude vraiment charnière dans l'obtention de budget pour faire des études encore plus intéressantes. Et donc, vraiment, si vous ne connaissez pas Dr. Walls, elle a été quelqu'un qui a été de plus en plus connu grâce à un TED Talk. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est sûr qu'il est en anglais, mais très, très intéressant. Il a eu plus de 3 millions de vues et elle explique justement dans ce TED Talk son histoire où elle est passée de vraiment presque aucune capacité en chaise roulante à en un an de pouvoir faire du vélo, retrouver beaucoup de ses fonctions. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de complexité dans cette maladie et que ce n'est pas juste un facteur, mais c'est vraiment la recherche de la cause. Puis elle en parle un tout petit peu dans son TED Talk, mais c'est vraiment très intéressant. Elle a un livre qui s'appelle The Walls Protocol où elle enseigne justement quoi faire au niveau alimentaire. Et on voit un peu ici dans le diagramme à côté qu'il faut vraiment avoir de grosses portions de nutriments, donc 3 tasses par jour de légumes verts feuillus, 3 tasses par jour de légumes colorés et 3 tasses par jour de crucifères, ou tout ce qu'elle appelle un peu les aliments qui contiennent beaucoup de sulfure. Donc, c'est pas juste les crucifères, c'est aussi tout ce qui est ail, oignon, etc. Et donc, vraiment, moi, j'ai eu l'honneur de non seulement être invitée à de ces séminaires, justement, pour parler aussi des difficultés que les gens peuvent avoir avec son approche, parce que des fois, quand ils essayent avoir 3 tasses de sulfure par jour, ben, des fois, quand l'apport est tellement débalancé, ça peut faire qu'on a beaucoup de ballonnements quand on mange tous ces crucifères. Et donc, j'expliquais pourquoi, puis j'ai toujours, j'ai toujours un plaisir quand elle me tague dans ses posts. Ici, je lui avais envoyé un message et je lui dis, des personnes qu'on suivait avait vraiment eu des super belles améliorations, puis qu'elle avait parlé à son neurologue, puis son neurologue était super intéressé avec une ouverture, puis il disait qu'il y avait besoin de plus de personnes justement qui pouvaient supporter les personnes avec la sclérose en plaques. Et donc, c'est toujours un plaisir quand elle en parle sur ses médias sociaux parce que c'est vrai qu'il faut vraiment transmettre ce message parce que c'est vraiment, souvent on a l'impression qu'il n'y a rien à faire avec cette maladie alors qu'il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire au niveau de notre style de vie. Et donc, ça, c'est mon étude vraiment favorite qui a débouché justement de la première étude où celles-ci ont pu vraiment aller plus en profondeur. Et à ce niveau-là, ils ont pu vraiment avoir un peu plus de longueur en termes de voir l'amélioration qu'on pouvait avoir sur l'équilibre des personnes avec la sclérose en plaques. Donc, gait and balance, c'est un peu l'équilibre dans leur démarche. Et donc, Dr. Walls m'a permis de montrer cette vidéo qui est hyper inspirante, qui montre justement les résultats qu'ils ont eu dans cette étude. Et donc, dans cette étude ici,
Je vais vous montrer. Donc, en gros, ce que c'est, il montrait les personnes au début. Baseline, ça veut dire au début. Puis ensuite, quelques semaines ou mois plus tard, dépendamment des différentes personnes. Et vous allez voir un peu la différence qu'ils ont pu voir avec les protocoles qui étaient faits. Et donc là, ça, c'est le premier cas. Et donc, en gros, ça, c'était avant. Et vous allez voir un peu dans sa démarche que certaines façons que le système nerveux est atteint. On va voir un peu dans quelques secondes que typiquement, souvent, quand les personnes ont la sclérose en plaques, ils ont beaucoup de difficultés à lever leurs orteils. C'est comme si ils n'arrivent pas, ils traînent la jambe un peu parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ces mouvements au niveau de leurs extrémités. Et donc, ça, c'était le avant. Et donc, ça lui a pris, si on regarde en termes de temps, combien de temps ça lui a pris pour passer à travers le couloir, ça lui a pris environ peut-être 50 secondes. Exact. Et donc là, 9 mois plus tard, là, on la voit que vraiment en termes de regarder comment elle est capable de monter ses extrémités, puis vraiment, alors que ça lui avait pris 50 secondes la dernière fois, elle se retrouve à 13 secondes. Ce qui est énorme je vais juste mettre une pause avant, parce que c'est un point important. Quand on pense juste en termes de qualité de vie, pour des fois juste quand quand on doit passer un feu rouge au niveau de la rue, 50 secondes, ça peut être quand même assez intense si jamais le feu, ça fait un bout qu'il était vert. Donc, c'est des points comme ça qui, des fois, créent énormément de stress pour une personne avec la sclérose en plaques. Et donc, ici, une autre personne, avant, on voit qu'elle a une canne, mais quand même assez de fonctionnalité. 3 mois plus tard, ça, c'est elle. Puis regardez les chaussures qu'elle porte. Des sandales comme ça, pour les personnes qui ont la sclérose en plaques, c'est très rare qu'ils décident de porter ces chaussures. Puis elle était tellement excitée qu'elle a dit, laisse-moi te montrer que je peux courir aussi. Ensuite, la prochaine personne, au début, avec 2 cannes. Et 9 mois plus tard, et cette personne aussi disait, je veux essayer de le faire sans mes cannes. 9 mois plus tard aussi. Et une autre ici, au début, donc aussi avec 2 cannes. Et 3 mois plus tard, avec une canne. Et elle aussi, elle voulait l'essayer sans canne. Donc, vous voyez un peu le progrès qu'on peut avoir juste en quelques mois. Donc, c'est sûr que c'est plus complexe que ça, puis c'est pas, il faut vraiment travailler en profondeur, mais déjà, le livre du Dr. Walls peut être un bon début que vous pouvez partager, donner en cadeau à certaines personnes qui souffrent de la sclérose en plaques, puisque on le sait que c'est quand même une maladie qui impacte énormément notre qualité de vie. Et donc, la semaine prochaine, je vais justement parler d'une étude de cas. Justement, j'ai décidé de parler de l'étude de cas que j'avais partagée au Dr. Walls, qu'elle a partagée sur ses médias sociaux. Et donc, on va parler de cette étude de cas. Et le mois prochain, j'ai décidé de parler de la fibromyalgie, qui est justement une maladie pour les personnes qui souffrent de fatigue chronique, de douleurs chroniques sans raison apparente. Et comme c'est une de nos grosses spécialités, j'ai décidé de choisir ce défi et une de mes études favorites à propos. Donc, n'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications, donc que ce soit sur YouTube en cliquant sur le lien subscribe sur notre page YouTube ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les 3 petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite ou sur votre ordinateur de nous aimer
et aussi de cliquer sur les 3 petits points puis de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos et aussi sur Instagram. Une fois que vous nous suivez, vous pouvez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes nos notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de, moi, m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un j'aime ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permettent vraiment d'avoir des informations en retour, mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer, mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc voilà, je vous revois la prochaine fois.